Dans cette troisième vidéo, je partage avec vous quelques tips pour optimiser votre investissement en LMNP. 1. Dans quel type de résidence faut-il investir? 2. Quels sont les risques? 3. Le fonctionnement de l'amortissement. 4. Le rôle du comptable. 5. La revente. Un programme chargé, mais qui va vous plaire, j'en suis sûre. Dans la première vidéo, je vous ai parlé des différents types de résidences de service. Vous le savez maintenant, partout en France, les étudiants et les personnes âgées manquent désespérément de logements. Et pourtant, chaque type de résidence peut répondre à un besoin local, même les résidences d'affaires et de tourisme. Cela dit, restez vigilants. Ce n'est pas parce que vous aimez faire du ski 15 jours par an qu'il est judicieux nécessairement d'investir dans une chambre à la montagne. Sauf si vous êtes sûr que cette résidence sera pleine toute l'année. Et je dis bien toute l'année. Pour que votre investissement marche, il faut répondre à un besoin. Plus ce besoin est fort, plus vous aurez du succès. Voilà pourquoi la localisation de votre bien est d'une importance capitale. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a pu voir ensemble sur le LMNP était formidable, super, rentable, etc. Alors forcément, on se demande quels sont les risques d'un tel investissement. Il y en a principalement 3. Et le premier, c'est le risque de ne plus percevoir vos loyers. Le meilleur moyen de vous en protéger, c'est de vous assurer de la solvabilité du gestionnaire. Le deuxième risque, c'est le risque que votre gestionnaire fasse faillite. Vérifiez donc régulièrement la fiabilité et la santé financière de votre gestionnaire. Et j'insiste vraiment là-dessus. Le troisième risque concerne le marché. Rappelez-vous comment Airbnb a cannibalisé le secteur de l'hôtellerie. Raison pour laquelle il vaut mieux privilégier les marchés très profonds et peu soumis au cycle. Percevoir des revenus non imposés en LMNP, il faut que vous compreniez comment fonctionne l'amortissement réputé différé. Cette mécanique comptable donne aux particuliers comme vous les mêmes avantages que pour une entreprise. Lorsqu'une société achète un bien, elle peut l'amortir dans sa comptabilité sur une certaine durée. En LMNP, c'est pareil. L'investisseur que vous êtes peut bénéficier du même système. Les règles comptables précisent qu'il est possible d'amortir un bien immobilier sur 30 ans et les meubles sur 10 ans. Pas plus. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vivement de faire appel au service d'un expert comptable spécialisé. Vous verrez, il ne vous coûtera pas grand-chose, d'autant plus qu'il vous libérera du temps. Je vous recommande également de souscrire à un centre de gestion agréé. Savez-vous d'ailleurs que vos frais de comptabilité et de CGA sont plafonnés à 915 € et sont déductibles à 66% de vos impôts. Voilà qui vaut le coup d'appeler un comptable. Surtout s'il vous évite les erreurs fiscales en gérant la paperasse administrative. Car oui, à moins d'être un amateur des formulaires CERFA, il vaut mieux passer par un comptable. Vraiment. Et comment se passe la revente d'un bien meublé géré? Nous l'avons vu, les critères pour choisir un LMNP ne sont pas les mêmes que les critères d'investissement pour un immobilier classique. Comme vous, votre futur acquéreur cherche sécurité et rentabilité. Il peut donc passer par une société spécialisée dans la revente de biens meublés au second marché. Pour votre information, il se vend en France plus de LMNP gérés dans l'ancien que dans le neuf. C'est donc un marché très attractif, à condition de bien choisir votre investissement. Cette vidéo spéciale LMNP est terminée, mais je compte sur vous pour continuer vos parcours Net Academy sur votre espace gratuit du Patrimoine Center. À très vite.